Le tapissage a toujours lieu en partant de la source de la lumière. Il est donc recommandé de commencer par la fenêtre dans le coin d'une pièce et d'y marquer la largeur du premier lait. Ensuite, le déroulement vertical du lait est tracé sur le mur grâce au niveau d'eau. Nous vous recommandons de poser la bande encollée sur votre bras et de laisser glisser le pli supérieur plus long pour la pose des laits. Ensuite, la bande est insérée le long des plans verticaux marqués. Le deuxième lait, ainsi que tous les autres, font l'objet d'une pose bord à bord et les bulles d'air sont éliminées à l'aide de l'outil approprié. Une partie dépassante de l'ordre de 2 cm est laissée avec le plafond et la plinthe, qui est ensuite tranchée à l'aide d'une spatule de tapissier et d'un cutter. Les parties dépassantes sont ensuite supprimées. Des laits entiers ne devraient jamais être collés de toute leur largeur sur des angles extérieurs ou des coins intérieurs pour éviter l'apparition de plis au cours du séchage. Voilà pourquoi la pose du papier peint est poursuivie sur le mur suivant de l'ordre de 8 à 10 cm pour les angles extérieurs et au plus de 5 mm pour les angles intérieurs. Pour renforcer l'adhésion sur les angles intérieurs, il est recommandé d'utiliser une colle dispersive supplémentaire où le lait suivant est posé. La finition des joints s'effectuera exclusivement à l'aide d'un rouleau à joint conique sans exercer de pression excessive. Les papiers peints gaufrés ne devront en aucun cas être travaillés avec ce rouleau au risque d'être écrasés.